Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler des passions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vois-tu celui qui prend sa passion pour sa divinité? Lorsqu'on demande à quelqu'un s'il associe Allah subhanahu wa ta'ala, il va croire que c'est uniquement le fait d'adorer une statue, comme à l'image qu'on a dans le Coran des anciennes générations. Mais là, Allah nous dit qu'une passion peut devenir sa divinité. Puis une autre fois dans le Coran, on peut lire: puis succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, et ils se trouveront en perdition. On voit que Shaitan, sur plusieurs générations, et va faire oublier, va faire que l'être humain va délaisser les actes de nos prophètes alayhim salam. Ils vont délaisser la prière, ils vont arrêter de lire les livres, et on voit que tout doucement ils agissent ainsi jusqu'à ce qu'il y ait plus, qu'ils ne donnent plus du temps pour Allah Azza wa Jal, et qu'ils vont donner du temps pour faire autre chose, et c'est ce qu'on va nommer justement comme les passions. À l'opposé, Allah nous dit que celui qui aura redouté de comparaître devant Allah Azza wa Jal et qui aura préservé son âme de la passion, sa destination à lui sera le paradis. Donc il aura le succès. Donc on voit cette passion-là, c'est en fait c'est le temps libre que nous avons dans la journée. On va enlever le temps qui est naturel pour Allah Azza wa Jal, qui est une adoration naturelle pour Allah Azza wa Jal, comme le fait de dormir, le fait de travailler, le fait de s'occuper des enfants, le fait, donc tout ça on va enlever et on va prendre vraiment le temps libre que nous avons, et c'est sur cette partie-là que nous serons jugés le jour du jugement sur les 4 grandes questions. Qu'est-ce que nous avons fait justement de ce temps libre-là? Et Allah nous dit de faire attention justement à ne pas oublier donc les actes que nous pouvons faire pour adorer Allah Azza wa Jal. Et on va juste illustrer tout ceci avec une épreuve que notre prophète Sulaiman a eue, alayhi salam. Sulaiman était en train donc de faire des courses avec ses chevaux, et il va se rendre compte que le coucher du soleil arrive et qu'il a oublié donc de prier les prières qu'il faisait au quotidien avant. Et lorsqu'il s'en rend compte, il va s'en séparer, il va les sacrifier, il va dire qu'il ne veut plus faire des courses si il lui fait oublier l'adoration d'Allah Azza wa Jal. À travers cette histoire, on comprend justement que nous devons faire, Inch'Allah, un petit effort. Nous devons méditer justement sur combien de temps nous donnons à Allah Azza wa Jal pour l'adoration dans notre temps libre, en enlevant, comme on l'a vu, donc les choses essentielles. Donc là, nous allons regarder les choses, voilà, vraiment le temps libre que nous avons, et est-ce que nous accordons du temps pour lire le Coran, pour lire des hadiths, pour essayer de faire du bien autour de nous pour la Ummah, et essayer de freiner justement nos passions, donc être trop souvent sur les écrans, faire peut-être il y a des personnes qui sont passionnées de cuisine et qui passent leur temps à essayer de faire des nouvelles choses, essayer de, voilà, de freiner justement ces passions-là, et essayer de se concentrer un peu plus sur l'adoration d'Allah Azza wa Jal, car Allah nous aide, Inch'Allah, à se rappeler de lui, à le remercier, à l'adorer de la meilleure des manières. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.